Bienvenue à tous dans ce flash. Commençons donc ce flash par l'actualité judiciaire. Le procureur de la République ordonne le dégel des avoirs de 31 personnalités pro-Gbagbo, dont Pascal Affi-N'Guessan, Annie Tchele, Benzahui, Odette Sowe, Ouattara Nyonzié, Paul Dokuy, Bonnie Claverie et Atebi Williams et Angèle Nyonsoa. Plus de 24 conventions signées au Maroc, l'une d'entre elles est appelée Mémorandum d'entente pour le renforcement du partenariat économique. Plus de 500 chefs d'entreprise à ce rendez-vous de Marrakech, fruit de la visite du chef de l'État, visite qui a pris fin hier. Et signalons qu'au deuxième jour de cette visite officielle, le président Alassane Ouattara a eu plusieurs audiences avec les personnalités marocaines. Le chef de l'État a échangé avec le Premier ministre, le président de la Chambre des représentants ainsi que l'inspecteur des forces armées royales. Les échanges ont porté sur les bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et pendant ce temps, le Premier ministre, lui, est à la rencontre d'investisseurs privés au Forum économique mondial de Davos en Suisse, forum qui devrait permettre à la Côte d'Ivoire de renforcer ses liens avec ses partenaires économiques pour l'émergence en 2020. Plus de 5000 cas de grossesse en milieu scolaire au cours de l'année 2013-2014. Et puis chaque année, 100 à 140 millions de femmes sont excisées dans le monde. Des phénomènes qui interpellent tous. La Fondation Djigui, elle, en a fait son cheval de bataille en lançant une campagne de sensibilisation sur les violences faites aux filles, les grossesses en milieu scolaire et les mutilations génitales féminines. L'étape de Grand Bassam avec Ami Koulibaly. 5 jeunes filles du premier cycle ont contracté une grossesse cette année dans les lycées modernes 1 et 2 de Grand Bassam. L'année dernière, ce sont 15 cas de grossesse qui ont été signalés dans ces mêmes lycées. Une situation contre laquelle s'insurgent responsables et élèves des dits établissements. C'était fléau, comme le sida, parce que ça détruit considérablement et silencieusement nos jeunes filles. Un homme, ça ne passe pas. Tu vas avoir ton diplôme, tu vas avoir ton brevet, tu peux te marier, tu peux avoir tes enfants. Donc, ce n'est pas la peine de venir tomber enceinte maintenant, mettre des études en suspens. Les mutilations génitales féminines et les violences faites aux filles sont des fléaux qui minent aussi le quotidien des Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, 38% des femmes de 15 à 49 ans sont excisées et plus de 2 viols et 3 incidents de violence domestique sont pris en charge par 43 plateformes. Pour endiguer ces phénomènes, la Fondation Djigui La Grande Espérance et l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire conjuguent leurs forces. Nous avons formé des pères éducateurs qui, eux, à leur tour, au niveau des Bassam, seront régulièrement à l'école, seront régulièrement auprès des enseignants. L'ambassade du Canada, à travers le Fonds canadien d'initiative locale, finance une partie des frais générés par ce projet. Pour la Fondation Djigui La Grande Espérance, étudier sans grossesse, c'est possible et mettre fin à l'excision ne remet pas en cause les coutumes. C'est pourquoi elle met les bouchées doubles pour interpeller la population sur les conséquences de ces fléaux. La campagne de sensibilisation va prendre fin le 20 février prochain. La mission de la force Likon en Côte d'Ivoire a officiellement pris fin hier après 12 années d'activité. Elle est désormais remplacée par les forces françaises en Côte d'Ivoire. Ces forces vont servir de base pour les opérations de la France en Afrique de l'Ouest. Et justement, en Afrique de l'Ouest, la progression d'Ebola connaît un net ralentissement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, les 3 pays les plus touchés, a annoncé hier à Genève l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'OMS, ces pays sont désormais suffisamment bien équipés pour faire face à l'épidémie.